bonsoir de là où vous nous regardez. Bienvenue à notre émission Femmes porteuses de cruche qui a pour intitulé Entre nous. Alors, je suis la prophétesse Monique Abey, accompagnée d'une de mes filles, Sydney Mavousia, et Hilary, qui est là juste à côté, nous allons ensemble échanger par rapport à des faits de société qui sont aussi dans la vie courante et chacune va donner son point de vue. Alors, merci d'être là, chère Hilary. Dieu te bénisse. Amen. Je peux entendre ta belle voix et tu peux aussi te présenter. Bonsoir, alors je suis la sœur Hilary de l'église CIB. Je suis très honorée d'être là ce soir. D'accord, bonsoir Sydney. Bonsoir, je suis la sœur Sydney de l'église Centre International Bethany. D'accord. Et aussi honorée d'être là. Ok. Alors, il y a des faits par rapport au mariage et donc on aimerait connaître votre point de vue. Quels sont les critères selon vous qui sont rédhibitoires? Les red flags. Ouais, c'est ça. Les red flags. C'est quoi ton red flag, toi? Je pense que le principal, d'abord et avant tout, c'est un homme qui craint pas Dieu. Parce que je pense que c'est la base de toute chose. Sa crainte, ça va lui permettre d'être une personne un peu plus sensée, un peu plus réfléchie que les autres. Il se démarquera déjà par ça, je pense. Et toi? Je la rejoins aussi. Un homme qui ne craint pas Dieu, c'est un red flag. Après, il y a aussi au niveau de la propreté. D'accord. Un homme qui n'est pas propre. Un homme qui n'est pas, qui ne va pas au, comment dirais-je, au charbon, j'allais dire, mais qui ne travaille pas. Et qui n'est pas visionnaire aussi. Ce sont des red flags pour moi. Donc vous avez besoin que l'homme soit entreprenant et qu'il ait aussi une vision. D'accord. Et est-ce que pour vous, un homme qui ne sait rien faire de ses 10 doigts, est-ce que selon vous, c'est next ou... Oui, dans le sens où aujourd'hui, on en demande beaucoup aux femmes. Mais s'il ne sait rien faire de ses doigts, qu'il craint Dieu. C'était le premier élément, donc pas le seul, dans le sens où on en demande énormément aux femmes. Et je pense que qu'est-ce qu'on demande énormément aux femmes? Est-ce que tu peux m'expliquer? En fait, on demande aux femmes de répondre à beaucoup de cas, c'est-à-dire qu'une femme doit savoir tenir une maison, doit s'occuper d'elle en même temps, s'occuper des enfants, parfois travailler, etc. Elle aussi avoir une vision, être l'aide de son mari, toutes ces choses en même temps. Et en face, elle se retrouve face à un homme qui va juste craindre Dieu. Je pense que c'est pas suffisant. Je pense que c'est vraiment pas suffisant. Quand on demande quelque chose à quelqu'un, on doit être en capacité de répondre aussi à cette demande, je pense. Comment dirais-je? Dis-nous tout. Alors, déjà pour moi, c'est pas possible qu'une personne ne sait pas utiliser ses 10 doigts. D'accord. C'était obligé. En fait, on a tous, pour moi, on a tous des dons, on a tous des talents, on a tous des capacités. Donc, normalement, dans la logique des choses, tu sais utiliser tes 10 doigts. Et en tant qu'homme, voilà quoi. C'est bizarre quand même. D'accord. Ok. Alors, j'introduis doucement parce que nous allons prendre la référence. On ne peut pas faire une émission chrétienne sans donner une référence. Alors, cette référence, vous la connaissez, hein, mais c'est juste revenir un peu aux questions et aux échanges que nous aurons. Ça se trouve dans le livre de 1 Samuel que je vais un peu relater. Je sais que vous la connaissez. 1 Samuel chapitre 25. Au 2e verset, je lis la parole. Il y avait à Mahon un homme fort riche possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme Abigaël. Nabal qui veut dire insensé. Et Abigaël, c'était une femme de bon sens, belle de figure, mais l'homme était dur, méchant dans ses actions et descendant de Caleb. On va s'arrêter là. Pour l'instant, selon vous, de ce que je viens de lire, qu'est-ce qui pourrait être freiné? Est-ce que vous donnez à cet homme-là de pouvoir montrer plus que ce qu'on relate de lui, ou vous foncez à tête baissée et vous faites avec? Sydney? Je peux réfléchir? D'accord, mais dans ce cas, il arrive. Moi aussi, tu peux juste reposer ta question. Alors, la question c'est, dans ce que nous avons lu, il est riche. Ok, ça c'est bien. Mais il est dur, il est méchant. En d'autres termes, son nom c'est il est insensé. Est-ce que vous allez
avec, c'est-à-dire le comportement, des choses qui peuvent être rédhibitoires, où vous vous dites, bon, on va essayer d'améliorer ce trait de caractère, ou pour Ok. vous c'est un frein, et vous ne cherchez même pas à aller plus loin que ça. Honnêtement, je pense que ça dépend, mais au stade où j'en suis, je suis très jeune, mais et là, c'est pas sur le plan relations amoureuses et toutes ces choses, mais de manière générale, les relations qu'on a, fraternelles, amicales et tout ça, m'ont permis au moment où j'en suis de ma vie, de me dire que c'est pas forcément quelque chose que je ferais. Je pense que ça peut marcher pour certaines personnes qui auraient ce courage d'aider aussi la personne à évoluer, mais pour l'instant, je m'en sentirais pas capable parce que on décrit des choses. C'est un homme en fait, c'est pas un jeune homme, c'est pas un enfant, c'est un homme, il en a un stade où il a aussi grandi et il est toutes ces choses telles qu'on le décrit. Je pourrais pas. En fait, je me dirais, il a conscience aussi du bien et du mal. Il a conscience que ce qu'il est mal et il choisit d'être comme ça tous les jours. Non, ça m'intéresserait pas honnêtement. D'accord. Et toi, Sydney? Pour moi, certaines femmes ont la capacité de changer un homme Oui. et d'autres n'ont pas cette capacité. Parce que D'accord. je pense que pour changer une personne, il faut avoir les épaules Oui. et surtout avoir ce qui va permettre, avoir en soi ce qui va permettre de changer la personne qui est en face de nous. D'accord. Et je pense que c'est en fonction de... Déjà, la femme doit être mature pour avoir changé cette personne. Parce que tu peux vouloir changer une personne, mais pas forcément réussir du premier coup. Donc D'accord. être en capacité de pouvoir répéter plusieurs fois la même chose ou pouvoir faire la chose, ça ne fonctionne pas, et avoir d'autres techniques. Donc pour moi, c'est pas donné à tout le monde. Et je pense que son nom veut quand même dire insensé. D'accord. Donc une personne insensée ne va pas forcément écouter les choses. Va pas forcément écouter. Donc il faut avoir les genoux solides pour prier pour cette personne. D'accord. Donc tu penses que la prière peut modifier le cours des choses, alors? Oui, je pense que la prière peut changer une personne. D'accord. Donc si tu tombes sur quelqu'un, Mm. je prie que Dieu te donne celui qu'il faut sans que tu aies à réfléchir Amen. assez longtemps. Amen. Mais si tu tombes sur quelqu'un, par exemple, qui a l'attitude, le comportement de Nabal, vraiment très brut, Tarzan, hein, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu le prends, tu essayes de le convoquer devant le trône de Dieu pour prier pour lui afin que Dieu le change? Ou tu n'as pas cette persévérance-là? Parce qu'il faut aussi persévérer dans la prière, puisque pour quelqu'un qu'on doit changer, qui a déjà un trait de caractère qui est imbibé dans sa nature, c'est pas du jour au lendemain que ça se passe. Donc il faut persévérer, il faut avoir la patience. Est-ce que tu penses être patiente? Moi, je pense que quand une femme aime un homme... Oui. Non, on parle pas d'une femme, là on D'une parle femme, de toi. de moi. Ah, ok. Oh, Si tu aimes cet homme, tu es capable de fournir l'effort qu'il faut. oui, si j'aime cet... En fait, pas si j'aime cet homme, mais si je vois... Parce que je pense que en tant que femme, j'ai cette capacité de voir ce que l'homme lui-même ne voit pas en lui-même. Je D'accord. sais pas si c'est français ce Le que je viens de potentiel dire. de cet homme. Voilà, le Oui. potentiel de l'homme. Donc si je vois que cette personne a toutes ses qualités, ses bonnes choses qui peuvent aussi m'apporter quelque chose à moi-même, je pense que je vais être patiente, mais surtout persévérante. Je suis pas patiente, mais plutôt persévérante sur le changement de cette personne, parce que je pense que, c'est même pas je pense, je crois que c'est possible que cette personne change. Donc oui, je pense que je vais être patiente, et je vais surtout demander des conseils aux femmes qui ont vécu. Aux D'accord. femmes qui ont vécu, aux femmes qui ont eu des expériences dans le foyer, etc. Mais surtout, par-dessus tout, je vais demander au Seigneur la mission déjà que j'ai à faire dans la vie de cet homme, et aussi les techniques à D'accord. avoir pour pouvoir changer, pour pouvoir améliorer cet homme. Parce que je me dis qu'on ne change pas une personne. Ok. On peut l'améliorer, mais pas forcément le changer. Et quand on l'améliore, il y a déjà un changement? Oui, il y dans a un l'amélioration? changement, mais je me dis en vrai, c'est juste la vie qui a fait que l'homme est devenu ainsi, mais D'accord. c'est sa vraie version qui va sortir. Ok. Donc c'est juste une Et amélioration de la toi, personne. Rose, Larry? Honnêtement, je la rejoins dans le sens où je sais que l'amour pousse à faire des choses qu'on croirait pas qu'on pourrait faire. Mais je voudrais pas me perdre en fait. Ok. Je voudrais pas me perdre et j'ai pas envie que demain mon mari soit un sujet de prière. Dans le sens où on prie toujours pour son partenaire. Il y a toujours des choses qui vont pas. C'est normal, on est humain. Il y a toujours, voilà. Mais j'ai pas envie que mon mari devienne mon problème. On n'est pas supposé être... je sais pas comment dire. En fait, on est censé avoir la même vision. On est censé pouvoir être en harmonie.
il est censé être ma paix aussi, comme je dois être la sienne, etc. J'ai pas envie qu'il devienne un sujet de prière. D'accord. Mais vous savez que la femme est l'aide de l'homme. Oui. Donc, en quoi ça te dérangerait d'être une aide dans son manque à lui? C'est pas vraiment que ça me dérangerait. Je pense que c'est normal et de toute façon c'est biblique. Mais c'est plus dans le sens où, là où je la rejoins pas totalement, où elle dit que voilà, je l'aiderai à changer, prier, etc. Mais en fait, ce serait pas moi qui le changerais. Il faut aussi qu'il ait cette volonté de changer. Et en fait, là où il a pas cette volonté, il est où l'intérêt? Parce que du coup, moi, je muse. C'est pas que je perds mon temps, parce que c'est jamais vraiment une perte de temps. Et c'est toujours motivé par des choses comme l'amour. Donc, c'est jamais une perte de temps. C'est jamais quelque chose de mauvais. Ça n'a pas marché, c'est pas grave. En toutes circonstances, on rend gloire à Dieu. Mais il faut vraiment que la personne en face, c'est pas vraiment qu'elle envahisse la paix, mais qu'elle le veuille aussi. Si elle le veut pas, je pense que ça sert à rien. D'accord, ok. Mais du fait qu'il soit friqué, Non. qu'il soit dur, ça, vous n'êtes pas conciliante, hein, parce que de nos jours, on entend que si l'homme a l'argent, accepte tout. Est-ce que vous êtes de cet avis? Non, définitivement pas. Non. Et toi? Non. D'accord, pourquoi? Parce que l'argent, ça fait pas tout. Et voilà, En tout cas, le Seigneur nous a créés tous de manière très différente. L'argent répond à tout, non? Non. Pas dans ce domaine-là? Non, moi, je suis vraiment une amoureuse de l'amour. Mais vraiment, de la manière... Je suis pas parfaite, mais de la manière pure, dans le sens où c'est pas... Oui, le matériel, ça compte, l'argent, ça compte, et ça répond à énormément de besoins. Mais c'est pas la priorité, c'est pas la première chose que je vais voir. Et c'est pas ce qui va me permettre de réussir à passer outre le mal, en fait. Ok. Voilà. Et toi? Bah, l'argent répond à tout. D'accord. L'argent répond à tout. Après, dans ma position, je ne serais pas capable de me mettre avec une personne juste parce qu'elle a l'argent. Voilà. Mais l'argent répond à tout. Tu pourras réfléchir plus souvent. Elle va mettre sa veille d'un peu à supporter. Tu vas faire des jeûnes et prières assez souvent quand il y a la mallette d'argent, c'est ça? Non, pas forcément, mais en fait, je me dis, je sais pas comment expliquer, mais moi, je crois au changement des gens. Je crois que les personnes peuvent changer et que leurs défauts présents ne seront pas forcément leurs défauts du futur. Ok. Donc pour moi, c'est possible. C'est pas en fonction de l'argent ou autre, mais je me dis, non, une personne, c'est possible. Après, c'est vrai que oui, tu veux pas que ton homme soit ton sujet de prière matin, midi, soir, mais il y a des hommes, ils ont été le sujet de prière pendant 10 ans de certaines femmes, et la 11e année, tout s'est bien passé, tu vois. C'est vrai qu'on souhaite pas ça, qu'on souhaite pas ce film, etc. Mais je me dis, en fait, 10 ans de C'est long, disons. voilà, oui, c'est long, mais c'est un exemple où t'as su et tout. Mais après 30 années où c'est le bonheur parfait, tu vois. Donc pour toi, tout est possible. Oui, pour moi, tout est possible. En termes d'amour, il faut donner aussi de la place à l'expérience de... On va l'aider, il va s'en sortir. C'est ça. Après, moi, je suis pas dans l'amour. Moi, je suis dans la raison. Moi, je suis pas dans la... Mais sans l'amour, il peut pas avoir la raison. Si... Non, pas forcément pour moi. Parce que je me dis, si elle a raison... Parce que quand on se dit la raison, tu vois toutes les bonnes choses de la personne, mais surtout les capacités de la personne. Il n'y a pas forcément l'amour. Il y a parfois, tu n'aimes pas forcément la personne, mais tu sais que cette personne est capable. D'accord. Et l'amour va venir par la suite, etc. Mais à partir du moment où tu vois que la personne est capable, tu veux que cette personne sorte tout le meilleur... tout le potentiel qui est en elle, tu veux qu'elle sorte cela, tu vois. Donc tu vas pas, pour moi, tu vas pas forcément regarder à l'amour. Tu vas regarder à toutes ces choses que la personne a et tu vas tout faire pour que cette personne sorte le meilleur. Après, l'amour est important, tu vois. Comme tu as dit, toi, tu es une amoureuse de l'amour. Moi, j'aime l'amour, mais bon, voilà, il faut que ça soit équilibré, tu vois, ou pas. D'accord. Donc, non, moi, je suis plutôt comme ça. Mais honnêtement, si je peux me permettre de rebondir, moi, j'ai un peu de mal avec cette histoire de potentiel. En fait, je dis ça, mais c'est pas tout à fait Mais vrai. tu es vraiment catégorique dans tout aussi, Non, là. pas vraiment, C'est en fait. bra. C'est plus pour... ma perception des choses a un peu évolué. D'accord. En fait, je pense de manière générale que les femmes ont tendance à avoir le potentiel. Et en fait, je pense que c'est vraiment le côté où je grandis, je suis jeune encore une fois, je grandis et j'essaye de ne pas répéter les mêmes erreurs. Donc ça veut dire que j'étudie, je réfléchis, j'analyse, etc. Et en fait, je me rends compte, en tout cas que dans ma réflexion avant là où j'en suis aujourd'hui, j'étais beaucoup dans le potentiel. Ah non, mais cette personne, elle a le potentiel. Genre, dans le fond, c'est pas une mauvaise personne, en fait. Ah, je sais que si elle essaye un peu, elle arrange un peu, elle ajuste un peu, elle peut devenir ça.
D'accord. Si la personne n'a pas la volonté, ça va, pour moi, Mhm. c'est vraiment juste mon point de vue, pour moi, ça va pas le faire. Pas que Dieu ne peut pas changer les personnes, il peut tout, c'est pas dans ce sens-là. Mais je pense qu'il y a aussi la volonté de la personne. Et pour moi, si cette personne n'a pas la volonté de devenir une meilleure personne, parce qu'il y a des gens qui font des mauvaises choses, c'est pas qu'ils n'ont pas conscience qu'ils font des mauvaises choses, mais parfois c'est de la maladresse, parfois c'est... Et on va voir dans leur comportement, dans leur réaction, qu'il y a vraiment du regret, il y a vraiment du... Même si ça n'a pas encore changé, mais ils ont déjà cette idée de il faut que je change. Il y D'accord. a des gens qui l'ont pas. D'accord. Il y a des gens Est-ce qui que l'ont toi, pas. tu le dis pas justement parce que tu as grandi en maturité et par une expérience, ça t'a donné cette raison de penser cela, non? Oui, ma propre expérience, mais aussi, je pense, je regarde un peu ce que je vois autour de moi. D'accord. J'analyse un peu. Je suis pas devenue dure, hein, pas vraiment. Mais je me dis, réfléchir comme ça va permettre d'éviter D'être blessé. ouais, ou d'aller partout et n'importe où aussi. D'accord. De pas rentrer dans quelque chose qui en vaut pas forcément la peine. En fait, je sais pas, je suis pas d'accord. Il y a T'as ce le droit. côté où je me dis, tu vois, tu peux... parce que toi, ça veut dire que tu te bases sur l'amour. Si je comprends bien. Après, je suis l'amour, c'est la d'accord base sur de le tout, fait. tu penses pas? Oui, c'est la base de tout, mais après, dans tous les cas, on doit Et tous si c'est s'aimer ton dans mari, tous les du coup, cas. pourquoi ça veut dire que tu l'aimes déjà? Non, c'est pas que je l'aime déjà, mais... Déjà, T'épouserais quelqu'un J'aime que les- t'aimes pas? après, il y a la caméra, la personne n'a pas besoin de savoir. Mais il y a le côté où je me dis, c'est vrai qu'il faut le vouloir de la personne. Ça, je suis d'accord, tu vois, parce que si t'as pas la volonté, tu vas pas forcément réussir à faire le pourquoi on te dit, tu vois. Mais moi, je me dis, on est le résultat de tout ce qu'on a vécu, Ouais. tu vois. On est le résultat de tout ce qu'on a vécu, on est le résultat de notre enfance, on est le résultat de toutes ces choses. Il y a des personnes, tu peux voir le potentiel en eux, et eux ne vont pas forcément le voir. Pourquoi ? Parce que ça a toujours été des personnes qu'on a dénigrées, ça a toujours été des personnes où on a jeté la pierre, toutes ces choses, etc. Donc ces personnes ne voient pas forcément ce potentiel en eux. Et l'homme et la femme, je trouve qu'on est très différents, tu vois. Un homme, tu vas le booster, tu vas lui dire oui, t'es ci, t'es ça, etc. Nanana. Il va se sentir un peu, tu vois ou pas? Il va se sentir Le en haut, chef. en haut, tu vois, le chef C'est et ça. tout. Donc il va tout faire pour, voilà, ce qu'elle a dit, je suis ça, tu vois ou pas? Alors que la femme, après la femme, je sais pas. Ben, la femme aussi, c'est Voilà. pareil. Et Elle la a femme besoin aussi, d'être ouais, attention. la femme aussi, mais je trouve qu'on n'a pas besoin des mêmes attentions. Genre, Non, je nos suis pas intentions ne d'accord. sont, pour moi, nos intentions, ce que l'homme attend et ce que la femme attend ne sont pas pareils. Et selon toi, qu'est-ce que la femme attend, qu'est-ce que l'homme attend alors? Moi, je sais pas, hein. Moi, je regarde plutôt les hommes. Non, je rigole. Non, la femme, La femme a besoin d'attention, oui, elle a a besoin besoin aussi des mots pour la d'amour, booster. a besoin, c'est ça. oui, c'est vrai, elle a besoin d'attention, elle a besoin d'amour, etc. et tout. Elle a besoin aussi Mais- qu'on lui dise qu'elle peut y Qu'elle peut arriver. le... Oui, Exactement. c'est vrai. Mais, parce que comme on est sur le sujet de l'homme, c'est pour ça que je parle de... D'accord. Parce que lorsqu'on lit Proverbe 31, on dit que la femme se lève. En fait, son mari la loue. Il décrit, en fait, il est fier. Il parle C'est d'elle ça. partout. Mm. Parce qu'elle se lève le matin, c'est une battante, c'est une guerrière, c'est une businesswoman. Est-ce que elle entend ça, elle se dit non, j'ai pas le droit Exactement. d'abandonner aussi. Donc forcément, la femme aussi a besoin d'être challengée, de dire qu'elle peut y arriver, d'avoir des mots de reconnaissance. Parce que là, quand on lit ce proverbe-là, c'est comme une reconnaissance de la part de son mari qui est en train de dire que la femme vertueuse, c'est comme ça, c'est ceci, cela. On dit son mari la loue. Quand il la loue, c'est la louange, c'est d'écrire que oh yeah, venez voir ma femme, ouais. elle est belle, elle est vaillante, elle est ceci, elle est cela. Donc quelque part, la femme aussi a besoin qu'on lui dise des mots qui vont l'encourager à donner le meilleur d'elle-même. Bah, les deux alors. La femme comme l'homme. D'accord. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vos critères se basent sur ce que vous avez vécu, vos expériences peut-être, si vous en avez eu, qui vous donnent d'être vraiment très strict dans le choix, de dire moi, excusez-moi du terme, je vais pas m'embêter avec telle personne, je veux pas quelqu'un qui a un gros ventre, un exemple, hein. Je veux pas quelqu'un qui soit chauve. Voilà. Est-ce que pour vous, est-ce que toutes ces choses-là ont une valeur dans l'importance du choix du conjoint, ou vous faites avec, et à partir du moment que cette personne... La première question, est-ce que vous êtes de celles qui préfèrent être aimées ou l'inverse? Moi, je préfère être aimée. D'accord. Et toi, Hilary?
Bah, je pense que oui, je préfère être aimée. Mais de toute façon, moi, Et j'aime. pourquoi? Je commence. Ouais, Ok. Parce que pour moi, on parle pour la Oui, femme en général oui. ou Non, pour Non, toi, pour moi. personnellement. Bah parce que moi personnellement, j'ai beaucoup d'amour à donner, donc aimer une personne, c'est pas un problème. D'accord. Même dans... Après, je suis jamais tombée amoureuse, mais je pense que ça va jamais... Ça sera pas un problème pour moi de tomber amoureuse d'une personne tant que je me sens En fait, de la valorisée. personne. Ouais, de la Ok. personne. Ok. Tant que je me sens valorisée. Après, je vais pas tomber amoureuse de... Voilà, du Ouais. premier venu, mais en fait, si je vois ce que j'aime, bah, ça ne sera pas un problème pour moi. Ok. Mais je pense que je préfère être aimée qu'aimée. Et toi, Hilary? Bah, en fait, je la rejoins. Je pense que c'est la première fois depuis qu'on a commencé qu'on est vraiment d'accord. J'ai pas de mal à aimer. Et je suis vraiment le genre de personne qui, c'est bizarre dit comme ça, mais aime pour rien. C'est-à-dire que par exemple, t'es ma mère, je Ouais. t'aime, tu vois. Et admettons que Ciné n'était pas ma sœur, je vais l'aimer pour la façon dont elle va se comporter avec toi. Je dis, ah, elle a bien traité ma mère. Bon, là, c'est à aimer d'une manière différente, mais j'ai pas de mal à aimer. Donc, à ce niveau-là, je me fais pas vraiment de soucis. Je préfère être aimée parce que. Parce que tu as de la réserve en amour. Oui, je Ok. dirais. Je ne saurais pas comment le dire, mais je préfère être aimée. Je pense que c'est plus les hommes qui ont du mal avec le fait d'aimer, donc ce serait. C'est pour ça que la Bible dit Marie, aimez vos C'est femmes. ça, et donc le problème, c'est que si c'est moi qui l'aime et qu'il finit par m'aimer, il y aura vraiment un déséquilibre. Donc D'accord. je pense que je préfère être aimée. Ok. On parle souvent de la soumission. Qu'en pensez-vous? Je pense. Pardon. Vas-y, Moi, je n'ai pas vas-y. vraiment de problème avec ça, dans le sens où, et je pense que tu me rejoindras, en vrai de vrai, c'est naturel. Je vais vraiment m'expliquer. On a du mal avec ce mot parce que personne n'a vraiment envie d'avoir l'impression. C'est pas vraiment. La soumission, c'est pas se rabaisser, s'humilier, mais les gens le prennent comme ça et donc personne n'a envie d'être humilié, personne n'a envie de vraiment se rabaisser. Mais je pense que lorsqu'un homme aime et prend sa place d'homme, et je pense que c'est ça qu'elle voulait dire tout à l'heure, un homme qui est. On utilise beaucoup ces termes aujourd'hui, mais je pense que c'est le mot juste, qui est vraiment dans son énergie masculine. Mhm. Donc on n'a pas à lui dire soit ci, soit ça, fais ci, fais ça. Un homme qui est un homme, en fait on se soumet naturellement. C'est ça en fait le mot, naturellement. Ça vient tout seul, même si je pense que au début c'est un peu compliqué, il peut y avoir des tensions, etc. Mais en fait ça on s'ajuste. Tu vois, il y a vraiment ce truc de complémentarité. Je D'accord. pense que c'est naturel, je n'ai pas vraiment de problème avec ça. Donc, si tu te sens valorisé, aimé, Oui. la soumission va se Oui, faire de chacun manière va retrouver automatique. sa place naturellement. D'accord. Va Donc, prendre selon sa toi, en place fait, d'homme, moi, je vais être dans ma place ceux de qui femme. disent ça, c'est parce qu'ils ne savent pas aimer, donc ils n'ont pas le retour de leur Soit ils appareil. ne savent pas aimer, soit ils n'ont pas été aimés correctement. En fait, il y a beaucoup... Enfin, la Bible dit que la femme est l'aide de l'homme. Donc quand on dit comme ça, on parle de complémentarité. C'est vraiment ça, on est censé se compléter. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus une compétition, c'est vraiment une confrontation, D'ego. tu vois. Mhm. Donc, comme on est dans ça, chacun n'a pas la place qu'il doit avoir. Et Ok. comme on n'a pas la place qu'on doit avoir, c'est ça. En fait, c'est vraiment l'ego. Il y a un concours, un jeu d'ego. Et il y a comment la soumission va prendre place à ce moment-là. Alors que si chacun est dans sa place, il est dans son énergie d'homme, il est vraiment un homme qui est un homme et que la femme est une femme telle qu'elle doit être une femme, Mhm. on va juste être alignés, quoi. D'accord. Ouais. Et toi, Sydney? Moi, je pense que la femme n'a pas besoin, n'a pas de problème, pardon, à se soumettre à un homme. Après, je pense que c'est aussi l'éducation. Je trouve qu'on n'a pas tous la même définition de soumission. Ok. Moi, je prends un exemple, je suis congolaise. Donc, nous, dès l'enfance, on nous apprend, nous, dans notre définition de la soumission, c'est ton mari rentre, la nourriture est déjà sur la table, tout est déjà là, la nuit, t'enlèves les chaussures de ton mari. En fait, nous, c'est dans notre éducation. Alors qu'il y en a certaines où la soumission, pour elles, c'est pas ça. Mhm. C'est, j'ai pas d'exemple réel, mais concret, mais elles vont pas avoir la même définition. D'accord. Mais pourtant, pour elles, elles sont soumises. Donc, je pense que c'est aussi en fonction de la culture, de l'éducation. Mais la femme, en soi, en général, n'a pas de souci à être soumise quand l'homme répond à tous les besoins. D'accord. Voilà. Donc, il y a une condition. C'est ça. Oui. Oui. D'accord. Donc, si l'homme remplit sa condition, toi, automatiquement, tu vas faire la... Ouais. Mais l'homme C'est est ça. le chef de la famille. Et Mm. pourquoi tu veux lui donner une condition pour être ce que tu dois être? Parce qu'il y a des hommes, c'est pas des chefs. Ils ont pas ce... C'est fort, Ils ça. sont pas... Non, il y a des hommes qui n'ont pas cette position de chef, où ils vont laisser la femme être la chef de la maison. C'est ça. Exemple où, par exemple, tu sors d'une famille où
toi, dans ce que tu as vu, hein, c'est l'homme qui paye les factures, c'est l'homme qui fait ci, c'est l'homme qui fait ça, c'est l'homme qui travaille, etc. Et tu arrives dans un foyer, c'est à toi de payer les factures, c'est à toi de faire ci, c'est à toi de faire ça. Ça renverse ton éducation et tu vas prendre la place de l'homme automatiquement. Tu vas dire, ok, c'est moi l'homme de la maison. Donc quand tu vas vouloir prendre des décisions autres, l'homme va certainement se dire, mais elle se prend pour qui, pourquoi elle fait ça, etc. Alors que pour la femme, mec, tu ne fais pas ce qu'il faut en fait. Donc, ouais. Je parle à des jeunes, ça, donc je sais de quoi je parle, donc je suis pas frustrée. Non, tu fais pas ton devoir, donc voilà. D'accord, et toi? C'est exactement ce que je disais, du coup c'est une question de chacun prend sa place, mais s'il prend pas sa place, il y a un manque. Donc ça veut dire que la femme, elle se retrouve à combler ce manque, mais ça crée du désordre. Donc oui, l'homme est le chef de la famille, mais en fait, c'est pas une condition, comment on dit, explicite. Je vais pas venir dire, il faut que tu fasses ça pour que je me soumette. Mais en fait, c'est censé être automatique, c'est censé être naturel. En fait, donc s'il y a ce manque et que moi je viens compléter ce manque, au final, quelque part, j'ai pris ta place. Donc je peux pas me soumettre en étant chef de la famille. C'est un peu bizarre. Donc il y a vraiment ce truc où en fait c'est le désordre. Tant qu'il y a du désordre, les choses peuvent pas être telles qu'elles doivent être. D'accord. Voilà. Alors, oui, vas-y. Non, et parce que comme je viens de dire, payer le loyer, c'était vraiment un exemple. Et en fonction... il y en a beaucoup, hein. Et en fonction de l'éducation qu'on a reçue. Et je pense aussi dans un couple, c'est deux éducations, deux cultures qui se retrouvent, qui se rencontrent. Donc il y a un ajustement entre les deux personnes à faire. Et en fonction de l'ajustement, que chacun prenne sa place. Et après, il n'y aura pas de souci pour moi, pour que la femme se soumise. D'accord. Bon, il y a quelques sujets qui font débat. Est-ce que pour vous, combien de temps il faut pour apprendre à se connaître? Est-ce qu'il faut se marier au bout de 3 mois, selon vous? C'est vrai que 3 mois, c'est court, mais moi... C'est un exemple, hein. Oui. Mais moi, par exemple, je ne sais pas si je le ferais, mais je ne jugerais pas les personnes qui l'ont fait. Parce que, en fait, le temps, c'est subjectif. Permettez-moi. Dans le sens où... La Gaule parle français, le temps est subjectif. Non, dans le sens où ça ne veut rien dire. Il y a des gens en 3 mois qui n'ont rien vécu. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer concrètement. Qui n'ont pas assez de recul pour pouvoir en fait, je veux sauter dire, le pas. Il y a des personnes qui... Bon, déjà, si c'est l'homme de ta destinée et tout, si c'est la personne que Dieu t'a réservée et tout, en vrai, la connexion, elle peut être tellement naturelle, tellement que, en vrai, même, c'est mal dit 1 semaine, mais tellement rapidement, ça peut se faire, en fait. Mais pour moi... toutes les relations ne sont pas pareilles. Je pense que déjà ça dépend du stade où on en est, c'est pas une question d'âge, mais du stade où on en est dans sa vie, du travail que chacun a fait de son côté, parce que je pense que chacun doit travailler. Là on est des femmes qui parlent des hommes, donc voilà, mais chacun a sa part de travail à faire. Et en fait ils peuvent se retrouver 2 personnes qui ont eu le temps de se préparer, qui se sont préparés mentalement, qui sont préparés spirituellement, qui sont préparés financièrement, et ils se retrouvent à un moment où pourquoi ils ne le feraient pas? Ils se sont rencontrés, ils sont alignés, ils sont dans le respect, ils ont parlé avec leurs parents spirituels, enfin tout est bon pour eux. Moi je vois pas le mal. D'accord, et toi? Pour moi c'est juste une question de maturité. Je me dis, je prends mon exemple, moi je sais que demain si je rencontre une personne, au bout de 1 an, ça va pas ou même 6 mois, voilà. Mais au bout de 1 an, ça va pas me freiner à rentrer dans un engagement, à me fiancer ou autre. Pourquoi? Parce que je me dis, tout dépend, comme elle a dit, tout dépend déjà de la maturité et tout dépend de la préparation qu'il y a eu en amont pour ces 2 personnes. Ça se trouve que la personne, elle est de l'autre côté, elle est déjà en train de se préparer financièrement, mentalement, il est en prière, etc. Et moi, de mon côté, je le suis aussi. On va se retrouver et puis tout va fonctionner. Et je me dis qu'il y a des couples qui sont ensemble depuis plus de 10 ans, plus de 15 ans et qui n'ont même pas vécu ce que des personnes ont vécu en 6 mois. D'accord. Donc je me dis que le temps ne veut rien dire. Le temps et les années ne veulent rien dire. Il y a des gens qui ont vécu un mariage de 5 ans où c'est qu'au bout de 6 ans qu'ils se découvrent réellement. Oui, d'accord. Et je me dis, en vrai, le temps ne veut rien dire. Tout dépend de la maturité et surtout comment Dieu orchestre les choses aussi. Ok. D'accord. Est-ce que, selon vous, on doit préparer les hommes dans nos assemblées? Oui. L'affaire, si elle est grave. Oui. Je n'ai même pas fini ma phrase que mes filles ont maudit sur la on est... Pourquoi? Parce que... Attends, je commence et tu continues. Non, tu as bien fait la baguette. Non. Laisse-moi commencer, s'il te plaît. Vas-y, commence.
Parce que moi, par exemple, je suis une Tu peux aînée. commencer par l'église déjà. Ok, pourquoi? Parce que non, en fait, l'église comme la maison. En fait, je peux pas commencer quelque part Non, quand je partout. dis l'église, excuse-moi, mais c'est surtout par exemple à l'église, on a beaucoup de programmes pour les femmes. Oui. Oui. On va faire que des programmes pour les Au final, femmes. c'est le qui commence. Conférence, oui, c'est moi qui commence. Excusez-nous, hein. Mais conférence pour les femmes, l'hygiène des femmes, Oui. comment En fait, faire à tout manger à la tourne autour maison, des femmes. comment enlever les chaussures du mari, comment faire ci, comment laver ci, comment on va laver ça. Dans tout ça, la femme est préparée. Mm. Et certaines de mes sœurs arrivent dans le foyer et l'homme ne sait rien faire en fait. Il sait juste utiliser sa voiture, même arranger la voiture, même mettre l'huile dans la voiture. C'est pas C'est fait. pas. Mais carrément, elle dit ça, là, elle parle du côté église, d'accord. Il y a l'église. Maintenant, on va juste prendre un peu de Attendez, recul. quand vous dites église, c'est ce qu'on enseigne aux Oui, femmes. ce qu'on Oui, enseigne Ok, aux femmes. d'accord. Maintenant, on met. Donc, il y a l'église, mais il y a aussi la famille. En fait, c'est de la même manière. La femme, elle est préparée au moins 2 fois. D'accord. Elle est préparée à l'église, elle est préparée chez À la elle. maison. Elle est préparée, en fait, depuis qu'elle est née. En fait, c'est comme si tu te maries pas, c'est un échec parce que t'es vraiment née. Demain, quand tu seras dans ton foyer. Demain, quand tu seras dans ton Mais foyer. est-ce que c'est pas bienveillant? Non, c'est pas une mauvaise chose en soi. C'est D'accord. bienveillant. Et c'est très bien dans le sens où c'est bien qu'on soit préparé. Mais c'est mal dans le sens où nous, on se prépare. Et quelle désillusion quand on arrive et qu'en fait la personne en face elle n'est pas prête non plus. Ça veut dire qu'on arrive pour devenir des mères, pas des mères de nos enfants qu'on met au monde, mais les mères de nos maris des fils aussi. des gens. Non, c'est pas le but. Et je trouve qu'il y a vraiment ce déséquilibre. Ils sont pas préparés chez eux, ils sont pas préparés à l'église. Ça veut dire que de la façon dont les filles sont préparées dans leur famille, on prépare pas comme ça les garçons. On montre aux filles qu'elles doivent être ces futures femmes, elles le font déjà auprès de leurs frères, elles le font parfois auprès de leur père aussi, mais les frères du coup sont là et ils se prélassent. À l'église c'est la même chose, du coup on nous prépare, etc. En fait pour nous c'est positif. En vrai, parce qu'en fait, présenter comme ça a l'air mal. Non, on acquiert beaucoup de connaissances et beaucoup de bonnes choses, vraiment, Dieu merci au final. Mais c'est juste qu'on se retrouve face à des personnes, en fait, c'est des assistés. Et l'exemple qu'elle a donné, ils savent juste conduire la voiture. Mais au final, qu'est-ce qu'ils apportent? D'autres ne conduisent pas, ils se C'est font conduire. ça. hein. En fait, ils apportent rien. Ils sont pas manuels, mais en fait, c'est ce que je disais au début. On en demande beaucoup aux femmes. Du coup, on a préparé les femmes. Et la femme, elle doit être une cuisinière. Et la femme, elle doit être une ménagère. Et la femme, elle La doit place être de une la amante. femme, c'est la cuisine. Mais du coup, elle est où la place de l'homme? De l'homme. Parce que du coup, si t'es pas manuel et t'es pas un soutien et t'es pas, mais t'es quoi? Au La final, on plupart s'est du mariés temps, pourquoi? L'homme, on l'éduque que à travailler. Donc aller chercher l'argent. Tu vas chercher l'argent et tu ramènes ça à la maison. Alors que la Et femme après ne va pas se marier que pour ça. Mhm. Et elle se marie pas pour ça même normalement. On D'accord. n'apprend pas l'homme à aimer sa femme aussi. On n'apprend pas l'homme à aimer sa femme. On n'apprend pas, on n'apprend rien à l'homme. Mais est-ce que Peut-être vous vous à n'avez pas dire. ce rôle aussi de ce qu'ils ne savent pas de leur apprendre? Non, Mais du Pourquoi coup, parce qu'on n'est pas leur mère. tout simplement. En fait, je vais dans une optique où Ben, généralement, l'homme épouse, généralement bien sûr, hein, épouse une continuité de ce qu'il a laissé à la maison. Inconsciemment, hein, Oui. Oui. inconsciemment. Oui. Pas forcément vous avez la même beauté que la maman ou Oui. la même forme que la mère, hein, mais généralement, dans leur inconscience, ce qu'ils ont, c'est la bravoure. Et en tout cas, il y a un point qui est similaire à leur mère, par exemple. En vérité, en fait, je pense que tout se retrouve au même point. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment le côté où si chacun a sa place, en soi, c'est pas vraiment un problème même d'apprendre quelque chose à son mari ou de le servir ou toutes ces choses. Mais s'il n'apporte rien lui, au final, c'est quoi l'intérêt? Oui, mais Donc, ça veut dire que si moi, tu aimes cette personne, en quoi ça va te gêner d'aller vers cette personne pour lui dire, écoute, moi j'aime les câlins, j'aimerais que quand on sorte, que tu me tiennes par la main. Puisque c'est des choses qu'on ne leur apprend pas. Généralement, excusez-moi, généralement dans les familles dites africaines, hein, puisqu'on est toutes africaines, dans ces familles-là, on ne voit pas le papa faire des bisous à son enfant, à sa femme. Et souvent, c'est même la tendresse du père, c'est vis-à-vis de la mère, c'est tabou. Donc forcément, ce qu'il regarde, c'est le modèle qu'il va reproduire dans son foyer. À quel moment, lui, il va se dire, ben, moi, quand je vais grandir, je serai câlin avec ma femme, je vais l'envoyer au restaurant. Si tous les soirs, quand il arrive, la table est dressée, à aucun moment, il prend la maman pour la faire sortir. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, je comprends, mais tu as donné l'exemple, par exemple, dans les familles africaines et tout. Mais là, c'est notre génération. Oui. Et moi, je dis, on est entre deux générations. On a la génération de nos parents, donc la C'est les culture grands frères. africaine. Comment?
Non, vas-y. celle de nos parents africains, etc. Et on a aussi la culture d'ici, donc de France, pour ceux qui sont en France, bien sûr. D'accord. Donc il y a la culture de France. Et on voit, en vrai, on a la télé, on a tout. En fait, on voit comment les choses se passent. Et c'est quand on sort, on voit que, bon, ce qui est à la maison, en vrai, c'est pas forcément la norme. Genre, les parents qui se touchent même pas, la maman ramène juste à manger, etc. En vrai, c'est pas, je dirais pas que c'est pas normal, parce que c'est leur éducation et c'est leur génération. Mais nous, dans notre génération, on dirait que c'est pas forcément normal. Après, comme tu as dit, c'est pas un problème. Tu es avec ton mari, voilà, apprends à faire des câlins. Moi, par exemple, je sais que je suis pas très. Même quand mes soeurs me touchent, arrêtez de me toucher, voilà quoi. Mais elles m'apprennent. Bon, Ciné, il faut être câline, Ciné, il faut dire je t'aime, etc. Et tout. Donc en soi, apprendre à une personne, c'est pas un souci. Ok. Mais le vrai gros souci, c'est que l'homme n'a aucune éducation dans tout ça. Il n'a aucune. En fait, on lui apprend rien, entre guillemets. C'est-à-dire, même sécher des vêtements, on lui apprend pas. Même faire la vaisselle, on va pas forcément lui. Après, je dis pas que c'est comme ça partout. On va pas forcément lui apprendre à faire toutes ces choses. Il y a certaines sœurs qui arrivent dans leur foyer et elles arrivent dans un foyer et elles sont surchargées à un mois de mariage, à un an de mariage, parce que l'homme ne fait rien. Et elles vont pas forcément avoir ce tact, cette chose de oui, chérie, il faut que tu apprennes à faire ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Parce qu'elles vont se dire, ah, je lui en demande trop, à ceci, à cela, alors que non, il n'y a pas de souci, en vrai, tu peux lui apprendre ces choses. D'accord. Donc, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour y remédier? Je pense je pense qu'il faudrait mettre des choses en place. Si c'est pas forcément possible dans les familles, parce que voilà, c'est difficile un peu de faire changer les justement, dans la famille, c'est trop tard. Parce Oui, qu'ils c'est sont arrivés à un difficile de faire âge où changer ils sont les déjà mentalités. matures. Mais je pense que justement, dans le cadre de l'église, il faudrait mettre des choses en place, des petits programmes, ou par exemple, quand on sait qu'il y a des personnes qui cheminent vers le mariage, Faire des masterclass, oui, par voilà, exemple. des cours, des masterclass et toutes ces choses, Ok. pour pas qu'ils se retrouvent dans un mariage où ils n'étaient pas prêts, finalement. En fait, Ok. il faut pas que... Là, on parle vraiment, encore une fois, de l'aspect de la femme, mais il faut pas que la femme, elle soit éprouvée. Il faut pas que, finalement, leur mariage devienne vraiment une montagne et qu'ils se... Mais qu'ils est-ce trouvent cette que remédiation. c'est à nous d'aller chercher, je parle en tant que pasteur, Oui. est-ce que c'est à nous d'aller chercher les mariés pour leur dire, venez, on va vous former? Parce que généralement, ce que les gens disent, ils se rencontrent en coulisses, ils font tout en coulisses. La plupart de ce qu'ils viennent présenter, c'est quelque chose, une relation qui est souvent consommée. Et ils viennent juste pour dire, on veut régulariser la chose. Alors qu'on se dise la vérité, c'est entre nous, n'est-ce pas? On a consommé, on s'aime, on veut valider la chose. Donc, quelque part, ils ne donnent pas la largesse ou oui, la largesse, le pouvoir de ce qu'on puisse leur dire, écoutez, on va vous apprendre à pouvoir être mari ou femme. Eux, ce qu'ils viennent, c'est on se marie telle date. Si quelqu'un vient te voir et il te dit, je me marie le 15 juillet, tu veux lui dire quoi? Marie, il faut apprendre à faire la vaisselle. Généralement, ce genre de conseil, les serviteurs de Dieu le disent le jour de la bénédiction. Alors que ça devrait avoir un temps de préparation, un temps de formation, un temps d'impactation, un temps même de transformation. Parce que la maison a donné lui une éducation, l'école a donné une autre éducation. Et donc, lorsqu'il rentre dans un foyer, c'est encore une autre éducation parce que là, tu n'es pas seul. Tu apprends à connaître quelqu'un, à vivre avec cette personne et aussi à subir les humeurs de cette personne parce que nous savons que la femme est... Voilà. C'est les hormones. Et voilà. Et donc, comment on arrive à parer à tous ces manquants-là si derrière, vous, par exemple, quand je dis vous, c'est votre génération, puisque c'est à vous qu'on s'adresse, donner le pouvoir à vos pères spirituels, à vos parents spirituels, de vous impacter dans ce domaine. Comment on fait? Moi, je pense que ça devrait être obligatoire. Après, je suis peut-être dure sur ce que je dis, mais je pense que ça devrait être obligatoire. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'après, il y a des mariages de 1 mois, de 1 an, de 2 mois, ou après des problèmes, des trucs, où vous devez rester jusqu'à 4h du matin pour gérer les problèmes du foyer. Donc moi, je pense que c'est des choses qui devraient être obligatoires. Ok, vous nous avez dit votre date, ok ceci, ok cela, mais vous devez assister à ces cours, obligatoirement. Surtout si c'est nous qui allons vous marier, vous bénir, voilà, vous bénir. Vous devez assister à ces cours obligatoirement. Parce que, c'est très, 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 très utile. Et je pense si les enfants se pensent réellement enfants de la maison ou enfants spirituels,
Ils vont pas venir mettre une date et puis c'est cette date et puis c'est fini et puis c'est acté. Avant de mettre une date, il y a la prière, il y a aussi les conseils des parents spirituels. Donc je pense que nous, il faut un réel suivi. À partir du moment où on sait dans l'église que ce frère et cette sœur sont en couple, on vous prend. Est-ce que c'est du sérieux? Est-ce que c'est ceci? Par la suite, on vous fait le suivi et on fait ce qu'il y a à faire. D'accord. Donc, je sous-entends dans ce que tu dis, si les destinés au mariage, les prédestinés au mariage n'ont pas de formation, ça sous-entend que les pasteurs ne doivent pas les bénir? Je vais être encore dur, oui, pour moi. Ok. Mais c'est vraiment pour moi. Les pasteurs, Arrête. soyons très durs. Ne les laissons plus passer. C'est ce que ça veut dire, hein? C'est tout ce que ça veut dire. Pour moi, oui, parce que je me dis, on va bénir ton mariage, mais qui t'a éduqué dans ce mariage, tu vois? Qui t'a donné les conseils? T'es parti trouver les conseils. Parce que sur TikTok, maintenant, on voit des gens qui sont mariés depuis quelques mois et puis c'est fini, tu vois, on nous conseille déjà. Donc, surtout ce côté où, qui vous a conseillé? Vous êtes connu, ok, mais vous avez besoin de conseils. Après, si vous nous dites que oui, c'est vos familles et tout qui vous ont conseillé, même dans ça, je suis pas d'accord. C'est vrai qu'il y a les conseils de la famille, mais vous venez d'une maison. Vous venez de cette maison, vous devez avoir les conseils de cette maison. Et après, le pasteur est apte à vous bénir, pour moi. D'accord. Et toi, Hilary? Je suis d'accord sur le caractère obligatoire de ces formations. J'avais juste avant une question, mais est-ce que ça voudrait dire que par exemple, deux personnes qui ne sont pas encore fiancées, admettons, mais qui se fréquentent, est-ce qu'elles doivent venir voir leurs parents spirituels pour dire voilà, on aspire un jour à se marier, c'est vrai qu'il n'y a encore rien d'officiel, est-ce que genre, c'est possible de faire quelque chose? S'il n'y a rien d'officiel, non, parce que vous ne connaissez pas déjà si vous êtes sûr d'eux. Oui. Moi, pour moi, si c'est en pourparler, c'est pas encore le moment. C'est pas encore utile, c'est pas encore le moment. Mais si vous avez une vision commune de ok, on sait ce qu'on veut, oui, à la limite. Mais sinon... Parce que moi, je suis de celle qui n'a pas envie d'avoir des... Une semaine, tu me présentes quelqu'un, j'ai déjà vu ça, j'ai dit à une personne, c'est la dernière fois que tu me ramènes encore une autre personne. Parce que pour moi, ça, c'est une marque d'instabilité déjà. Et ça prouve encore que, en fait, pour rentrer dans un foyer, il faut être mature. Il faut avoir le cardio. J'ai 22 ans de mariage officiel. Hein. Ça veut dire que le maire nous a donné un document qu'on appelle le livret de famille, on a signé. Il y a l'acte de mariage qui n'a rien à voir avec les temps de connaissance, voilà. Mais pour moi, oui, ça nécessite cela. C'est très important. Au jour d'aujourd'hui, on minimise certaines choses qui ont de la valeur et surtout de l'importance. Voilà. Mais sinon, effectivement, je rejoins vraiment Ciné sur le fait que... je ne sais pas si ça voudrait dire qu'il ne faut pas les bénir. Je ne serais pas aussi catégorique, je ne sais pas vraiment. Mais en tout cas, pour moi... il faut impérativement suivre des cours. En fait, ça fait pas sens. Et là où on voit ça, c'est vrai que c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais c'est vrai qu'on voit des choses. On voit que ce soit les réseaux sociaux ou la télé. Je vais pas prendre les réseaux parce qu'aujourd'hui, on voit trop de choses sur les réseaux. Mais par exemple, même les films un peu plus anciens, on voit que quand deux personnes cheminaient vers le mariage, quand ils étaient fiancés, voilà, ils se présentaient vers leur prêtre et qu'ils avaient... que ce soit des questionnaires. En fait, il y avait des choses, il y avait un suivi. Et je ne sais pas pourquoi ça a été enlevé, dans le sens où c'est même pas pour critiquer les familles dans lesquelles on est né, c'est même pas ça. Mais chacun a son histoire. On ne sait pas ce que la personne elle a vu, ce qu'elle a vécu et l'impact que ça a eu sur ces personnes. Donc, c'est pas que quelqu'un est meilleur que quelqu'un, mais je pense que avoir des parents spirituels en plus qui sont mariés depuis un moment et tout, il y a vraiment ce truc de la longévité qui peuvent dire que voilà, le mariage c'est difficile, voilà, il y a ses hauts, il y a ses bas, etc. Nous on peut vous conseiller sur ça. Je pense que c'est important. Les gens voient ça comme du contrôle, je pense. Je pense qu'il y a vraiment ce truc où ils voient ça comme du contrôle, comme si on les... Il n'y a pas quelqu'un qui oblige quelqu'un à faire quelque chose ou qui empêche. C'est pas ça. En vrai, faites ce que vous voulez. Mais si vous voulez que votre mariage il tienne, si vous voulez avoir de bonnes fondations, je pense que c'est important d'être accompagné, d'être conseillé. D'accord. C'est chic, hein? Alors, on va continuer. On va juste chuter par rapport au passage de 1 Samuel. Lorsque David, qui a gardé les troupeaux de Nabal avec ses soldats, ont préservé pendant qu'ils avaient un besoin. À un moment donné, David va avoir une nécessité de nourrir les soldats qui sont avec lui.
il va aller envoyer un de ses serviteurs pour demander de quoi à manger à Nabal, qui va refuser et qui va le diaiser, qui va le minimiser et dire qui il est. Moi, je ne le connais pas. Et donc, quand le serviteur va rapporter l'histoire à David, David monte dans une colère qui dépasse son entendement, où il dit, il n'y aura pas quelqu'un de vivant dans la maison de Nabal. Quand le serviteur vient, il ne va pas raconter l'histoire à Nabal, mais il vient dire ça à Abigail pour dire c'est chaud. Si on ne se dépêche pas là, je ne sais pas si ce soir il y aura quelqu'un encore de vivant dans cette maison. Et donc quand Abigail est informée de cette histoire, elle ne va pas relater à son mari, mais pour dire mais pourquoi tu agis de la sorte. Mais elle va essayer de couvrir sa faute, prendre plus que même ce que David avait demandé, tuer des animaux, faire une tabac de cela, ramener du raisin sec, vraiment des choses cuites pour aller apporter à David. Qu'est-ce que vous en pensez? De sorte que déjà, la première chose, qu'elle ne l'ait pas dit à son chéri. Je pense qu'elle a eu vraiment eu la bonne réaction. Je pense que Abigail, en tout cas dans cette partie de l'histoire, fait partie des femmes qui sont vraiment des exemples. Excusez-moi. Je pense qu'elle a vraiment été un exemple, qu'elle enseigne vraiment par son attitude à ce moment-là, dans le sens où elle a été ce soutien pour son mari, parce qu'elle a caché sa nudité, si je peux le dire comme ça. D'accord. En même temps, elle a évité des problèmes, et elle n'est pas partie en fait le confronter. En fait, il y a vraiment eu ce truc, donc elle l'a complété. Ah là, il a une faille, je vais venir équilibrer en fait. Elle n'est pas venue pour s'opposer à lui. Ah mais pourquoi tu as fait ça? Mais tu aurais dû, regarde les problèmes dans lesquels tu... Non, elle a dit, ah ok, il a fait ça. Ok, c'est pas grave, je sais c'est quoi la solution. Donc elle est venue, elle a agi. Et elle n'a pas agi en son nom, ah non, il faut juste m'épargner, moi, etc. Elle a agi en son nom, en celui de son mari, celui de, tu vois. Donc je trouve qu'elle est vraiment un exemple à ce moment-là, qu'elle est vraiment une image de ce qu'on devrait essayer d'être. D'accord. Et toi, Sydney? Moi, une phrase que ma mère dit souvent, la femme a le secret du shampoing. Quelle mère? La mère qui est juste là. Mais est-ce que la femme n'a pas réellement le secret du shampoing? Bah, finalement. Et c'est pour ça que je dis ça. Pourquoi? Parce que, en fait, la femme, je pense qu'elle a les secrets de... Elle a le secret. Donc ça veut dire qu'elle a le secret pour casser la nudité de l'homme, pour cacher ceci, pour cacher les fautes, etc. Et surtout, Abigail connaissait son mari. Donc elle connaissait ses défauts, comme elle connaissait ses qualités. D'accord. Et elle savait que si elle allait le voir ou autre, etc., pour lui expliquer, il allait encore tout gâter. Donc je pense qu'elle avait la connaissance de son mari. Donc elle a anticipé. Voilà, et elle a D'accord. anticipé que quand tu as la connaissance, quand tu sais le mari que tu as en face de toi, tu sais ce qu'il y a à faire. Et voilà. Ok. Donc, selon vous, est-ce qu'il faut tout le temps cacher la nudité? Est-ce qu'il faut toujours cacher les fautes? Est-ce qu'il faut toujours les taire? Moi, Moi, je dirais oui et non. Et je dirais oui aux yeux... Oui, quel exemple? Non, quel exemple? Ah, Pour qu'on puisse avoir une clarté. oui, dans le Tu peux sens... mettre juste un petit volume dans ta voix. Pardon. mon pote. Alors, je dirais oui dans le sens où je vais pas venir à chaque fois que j'ai un problème, hey, Sydney, tu sais et tout, mon mari il a fait ça, genre je peux pas. Et non dans le sens où je peux pas aussi continuer de souffrir n'importe comment, mais à qui parler? Donc là, je pense que c'est pas une bonne idée de se confier à sa famille, ni à la famille de son mari, certainement pas. Je pense que c'est là aussi le rôle, parce que après tout, ça reste leur fils. D'accord. Même si on peut avoir une bonne relation, etc. À tout moment, ils vont montrer que c'est leur fils en fait. D'accord. Donc, ils ne seront pas impartial. Non, jamais. Et Et même, pourtant, moi, je ne suis pas dans ce genre-là. je ne sais pas. Mais je te confirme. D'accord. Je n'aurais pas de honte à aller dire à mon fils, tu n'as pas assuré. C'est malheureusement pas le cas de tout le monde. Tout C'est le ça monde, qui est ouais, dommage. c'est ça. Et de la même manière, pour pas accabler uniquement les hommes, la famille de la femme fera de la même manière. Même si c'est vrai que par contre du côté de la femme, on est beaucoup en mode ah ma chérie, attrape Ça ton va cœur monter et main. tout. Mais il y aura toujours ce truc où demain, si ça se gâte, ça reste la fille des gens. Donc pour pas que, ou bien ma copine elle va voir que non, genre t'as fait du mal à ma soeur et tout. Alors que voilà, moi peut-être que je peux supporter, demain je vais retourner, elle va dire, mais tu vois. Donc je pense que c'est aussi là où les parents spirituels interviennent. Ils auront plus de recul et de sagesse dans leurs conseils. Donc c'est là où on ne la cache pas la nudité, voilà, et tout, maman regarde, ou alors papa regarde et tout. Il se passe ça, etc. Ça, je sais pas comment gérer, je sais pas, je vais commencer à prier de quel côté, je sais pas. Je pense que c'est là où on le cache pas, mais aux yeux des gens, je viendrai jamais dénigrer mon mari, parce qu'en fait, c'est se dénigrer soi-même aussi. Merci, d'accord. Voilà.
Ok, et toi, Sydney? Tu peux répéter la question, s'il te plaît, vraiment? Tu sais, les questions, elles sont pas préparées. Hein. Elles viennent Non. au feeling. Hein. Bah, moi, je pense en amour. Attends, c'était quoi la question? Est-ce qu'il faut garder... Cacher la nudité Cacher dans la nudité dans tout. Bah, moi, je me dis, bah, on fait une seule chair. Donc, oui. Si je te. Je te dévoile, c'est me dévoiler aussi. C'est ça. Donc, il y a ce côté où je peux pas le faire. Et je pense que c'est là où rentrent en jeu les parents spirituels, comme les témoins. Oui. Et je parle des témoins de mariage. Je pense qu'un témoin de mariage, tu ne le choisis pas par le feeling ou autre. C'est une personne qui va te conseiller, qui ne va pas dire les choses dans ton sens ou autre. C'est une personne qui est neutre et qui est là pour la réussite de ton mariage, pour moi. Donc, non, pour moi, on va... Et il n'y a pas tout qui se dit. Je pense que quand ça atteint un niveau où, bon, là, je pense qu'il faut qu'on en parle. Là, on en parle. Mais quand il y a des choses qui se gèrent entre nous deux, où je vais gérer la chose et après, je vais t'en parler. Et puis, voilà. Moi, je pense comme ça. D'accord. Donc, on termine par les quelques versets pour la suite. À partir du verset 22 de 1 Samuel chapitre 25, il est écrit que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur. Si je le laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. On dit au verset 23, lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute, mon Seigneur, permets à ta servante de parler à tes oreilles, écoute la parole de ta servante. Après que son mari et que David ait répliqué ce qu'il était sur le point de faire, cette dernière va avec les présents et lorsqu'elle le voit, elle descend, elle dit à son mari, à David, que c'est de sa faute. Elle prend comment je peux dire ça, le langage déplacé de son mari, l'orgueil de son mari, comme en étant une faute la concernant. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la femme, c'est ça? La femme, elle est comme ça. C'est tellement la femme. Ouais. C'est tellement... Il y a des femmes qui disent non, mon mari, il a Oui, su. mais c'est vraiment les exceptions à la règle. Ouais. Mais je pense qu'une femme sage agira ainsi. Ok. Une femme qui aime son mari. Et en fait, je reviens qui connaît aussi son mari. En fait, Abigail sait comment est son mari. C'est-à-dire, même si elle aurait fait les présents et elle aurait donné ça à son mari, elle aurait dit, va voir David pour lui donner, il l'aurait pas fait. D'accord. Donc, c'est surtout, j'endosse ce que mon mari a fait. Et puis, voilà. Est-ce que c'était pas une manière dériver aussi de calmer David, oui, aussi. La fureur de David? Parce que l'élan dans lequel il allait, il a dit que l'Éternel m'a... Oui. Voilà, et donc, est-ce que c'est pas une manière aussi de désamorcer la chose, de sorte c'est de ma faute? Et donc, il le voit. Et puis même la manière dont elle vient se prosterner devant David. Est-ce que pour vous, vous serez capable de faire une chose de la sorte? Peut-être pas comme Abigail, aller tuer les chevreaux et ce qui s'ensuit, aller faire des rôtis de ça, non. Mais est-ce que, jusqu'à où vous êtes capable d'aller pour sauver l'honneur de votre mari? Jusqu'au bout, hein. En vrai de vrai. Bah, c'est mon mari. Et mon mari, c'est moi, si je peux dire. Je pense qu'Hilary n'est pas d'accord avec ça. Oh non, j'avais vraiment... D'accord. C'est mon mari, c'est moi. Donc en vrai, non, je pense pas que j'aurai de problème à aller... Aller t'humilier pour que l'honneur de ton mari soit sauvé, par exemple. Et toi? Il n'y a pas de souci. Peut-être que je suis pas d'accord en fait. Je suis en train de réfléchir à la question, j'avoue que j'ai pas trop la réponse. Dans le sens où j'ai du mal à visualiser, pour être honnête, dans la vie dans laquelle on est. C'est pas pareil, mais... Je pense que je serais prête à beaucoup de choses. Maintenant, jusqu'à où, je ne sais pas. Parce qu'un exemple, on entend souvent des scandales, des hommes qui ont fait des choses. Bon, on parle des chrétiens parce que nous sommes chrétiennes. Où des hommes ont commis l'adultère, qui ont eu des enfants, qui ont fait des choses dans l'église. Et ça s'est vu et se su à la vindicte populaire. D'accord? Et il y a certaines femmes qui ont dit, c'est mon mari, qui ont pris la défense du mari, de sorte même qu'on puisse les insulter et tout ce qui s'ensuit. Est-ce que vous, bon, Dieu vous en préserve, mais je vais veiller à ce qu'il ne soit pas un mari frivole. Amen. Mais est-ce que vous êtes capable, s'il y a un scandale, je vous couvre du sang de Jésus, mais s'il y avait un truc, pas forcément dans ce sens-là, mais qui était comme une bombe, est-ce que vous serez prête à endosser, à vous mettre au devant et
genre le cacher un peu comme si vous étiez une mère, une protectrice, pas une Ouais. mère. Non, en vrai, Protectrice. je me connais, je pense que oui. Je le sais. En fait, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, dans le sens où on sait jamais jusqu'à où on est prêt à aller. Je pense que je le ferai. D'accord. Maintenant, même si c'est pas vraiment le sens dans lequel on le disait, il y a toujours, bon, on parle de mari, mais il y a toujours, je pense, ce côté où je me dis qu'il faut aussi se protéger. Je D'accord. viendrai jamais le dénigrer sur la place publique, etc. Mais je pense qu'il y a quand même toujours une limite. D'accord. Et toi, pour toi, la limite s'arrête où? Je vais vraiment prendre l'exemple de l'adultère, pardon, parce que je pense que c'est plus concret. En soi, le fait de se faire insulter, etc., c'est pas que c'est rien, Mhm. mais c'est propre à chacun, propre à ce qu'on peut supporter. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il y a vraiment le côté où tous les jours, en fait, c'est toi qui m'exposes. Mhm. Tous les jours, finalement, c'est toi qui me vends. Et ok, genre, je suis là, je fais barrière, etc. J'accepte les humiliations. Il y a 50 enfants et j'ai pris tous les enfants, je les ai mis dans ma maison, je les élève avec mes autres enfants. Mais au bout d'un moment, en fait, tu le fais tellement consciemment et tellement volontairement que je vais aussi chercher à me préserver. Enfin, ce sera juste stop au bout d'un moment. Et c'est Donc, quoi le stop pour toi? c'est vraiment le côté où je vois que, bah, encore une fois, il n'y a pas cette volonté de changer, en fait, il n'y a pas de considération, il n'y a pas de respect. En D'accord. fait, au bout d'un moment, c'est vraiment un manque de respect, même si j'ai du mal à concevoir que ce soit des erreurs qui arrivent, etc. Mais disons que ce sont des erreurs qui arrivent. Ok. Mais une fois que ça arrivait une fois, ça arrivait 3 fois, ça arrivait 5 fois, enfin... On ne change pas une équipe qui gagne. Ça Tout peut être simplement. 50 fois dans ce cas-là. Voilà. Donc en fait, ça va recommencer, donc je vois pas l'intérêt. D'accord. Donc pour toi, ça serait Oui, le cause. fait que ce soit répétitif, en fait, je vois que tous les jours, tu m'exposes. En fait, D'accord. le côté où... En fait, non. C'est le fait de prendre une personne pour acquise. C'est-à-dire que tu sais que l'amour que je te porte et la façon dont je suis dévouée, je le serai toujours. Et donc, en fait, tu fais preuve de légèreté. D'accord. Et là, je parle pas forcément d'adultère, je parle de manière générale. Légèreté, facilité à m'exposer, facilité finalement à me vendre aussi. Non. D'accord. Et toi, Sydney? Bah moi, de la même manière que je te couvre, tu dois me couvrir aussi de la même façon, de la même manière. Ok. Donc après, je me dis, c'est assez bateau ce que je veux dire, mais la faute est humaine. Mhm. Voilà. La faute est humaine et comme dit la Bible, hein, l'amour pardonne tout, l'amour supporte tout, etc. Mais je pense que c'est aussi en fonction de toi, en fonction de ce que toi tu peux supporter. Après, bon, on va pas partir à... parce que- L'amour supporte tout. Hein. Oui, supporte tout. Mais Oui. est-ce que toi, ton cœur Donc, ça n'a est rien à voir. assis Entre lire et puis et- passer à l'action, c'est C'est deux ça, chemins c'est deux différents. choses différentes. D'accord. C'est deux choses différentes. Est-ce que ton cœur va... Parce qu'il y a des gens qui meurent du cœur brisé, hein. Oui. Oui. Du syndrome du cœur brisé, ça veut dire, elle est là, elle apprend que son mari l'a trompée. Elle peut faire un AVC sur le coup, parce C'est que ça. ça a été un Un choc. choc Les émotionnel. gens Voilà, un réalisent choc pas, c'est émotionnel. ça. Donc c'est vraiment en fonction de ta personne, D'accord. en fonction de ta personne, en fonction de ce que toi tu peux supporter et pas aller au-delà. Vraiment, voilà, si toi ta limite c'est tu m'as trompé, c'est fini, que ça soit ta limite. Mais faut te dire que demain tu peux aller dans une autre relation, il se passe la même chose, ça veut dire tu vas faire 5 relations, que la même chose et tu vas partir. Donc D'accord. ça n'a aucun sens avec des grandes guillemets. Ok. Donc c'est surtout en fonction de ce que toi tu peux supporter. Vraiment, voilà. Mais dans ce Mais cas-là, faut que ça soit... si tu as une limite, est-ce que, un exemple, puisqu'on parle de la trahison, est-ce que si tu n'as pas le cardio pour, est-ce que c'est pas la peine de ne pas s'aventurer peut-être? Oui, mais pas ton pied dedans si t'as pas le cardio. Moi, c'est En ce fait, que je je me- pourrais dire à quelqu'un, si la personne n'a pas le cardio de supporter la trahison. Pas forcément parce que, en fait, on ne se marie pas pour trahir. Mais si on n'a pas le cardio, on se dit, pour moi, l'une des choses les plus rédhibitoires dans mes critères avant de m'avancer dans un mariage, c'est ça. Mm. Puisqu'on ne connaît pas de quoi est fait le lendemain. Mm, Dans c'est ce cas-là, c'est pas la peine de s'avancer. Non. Oui, c'est vrai. Non, je suis d'accord. Après, comme maman elle a dit, on ne va pas dans un couple normalement pour se faire tromper parce que sa tête. Mais il y a le côté où je me dis, oui, je pense qu'il faut se faire tous les films possibles D'accord. avant de rentrer dans un foyer. Ça veut dire vraiment se faire tous les films possibles. Et est-ce que dans tous les Sydney, j'ai films... comme l'impression elle veut porter la croix de Jésus même. Hein. Elle est capable de porter. Hein. Je me dis- Simon de Cyrène, elle va porter la Est-ce croix que- jusqu'à la fin. Est-ce que dans tous les films que tu te fais dans ta tête, est-ce que tu es capable de supporter tous les films? Après,
c'est vraiment un avis très personnel. C'est vraiment très personnel. Je dis pas qu'on est toutes comme ça et tout, parce que je suis pas encore dedans. Mais c'est surtout le côté où faut se dire que, ok, s'il y a une chose que moi-même je n'ai pas imaginé, cette personne me le fait, c'est-à-dire que je vais partir. Moi, c'est surtout ce côté. Donc, je préfère me faire tous les films possibles et me dire, ok, Sydney, même si tu te fais ce film d'horreur sur toi, est-ce que tu es capable de rester? Est-ce que tu es capable de rester? Dans quoi tu serais capable de rester? Après, s'il suit ça, il fait ça. Moi, je fais comment? Il va se préparer à te demander pardon. En tout cas. Non, vraiment, genre, par exemple, je sais, en tant que femme, par exemple, il me trompe et il y a un enfant dedans. Est-ce que j'ai le cœur de supporter ça, tu vois? Ouais. Après, comme je l'ai dit au début, bon, faut pas faire ça. J'ai beaucoup d'amour à donner. Donc, en vrai, par exemple, un enfant, c'est pas que c'est pas un souci, mais je mettrai jamais l'enfant ne sera jamais. C'est le dommage collatéral de tout ce qui s'est passé. Okay. Voilà. Mais ah, purée, ça fait mal de le dire. Mais tu n'as pas vécu ça quand t'as déjà mal. Ça fait mal, tu vois. Mais je me dis. Et tu penses que si tu n'arrives pas à le dire, tu vas le Non, supporter? mais je me dis, non, pour de vrai, non. Pour moi, ça n'a rien à voir le supporter et le dire, tu vois. Je me dis, ok, je le dis, mais en fait, j'ai préparé mon esprit, ma tête, mon corps, tout, à vivre tout ça. Après, il y aura les conséquences, frère. Ouais. Tu me fais ça, bah. Voilà, tu auras les pénalités de ce que tu as fait, tu vois. Mais voilà, que je sois prête à supporter certaines choses. Même des choses qui pourront me faire très très mal. Même si pour moi, l'amour, c'est pas ça, tu vois. Mais on sait jamais ce qui peut arriver demain. Voilà. Je me le souhaite pas. Hein. Tu serais plutôt tolérante. Je dire que l'erreur est humaine. Je dirais pas tolérante, mais je vais accepter pour mon foyer. Oh Seigneur. Seigneur, si tu écoutes, c'est pas ce que je voulais dire. Après, je vais tu seras la team de Seigneur, cogne-le, chicote-le, c'est ça? Seigneur, la justice de Dieu. Voilà, je vais demander la justice de Dieu dans tout ce qui s'est passé. Mais parce que quand on lit la fin de ce chapitre, le Seigneur il a vengé. Nabal est mort on va pas dire AVC, mais tout comme. Vous voyez, parce que le Seigneur voyait la méchanceté, et puis c'est quelqu'un qui... En fait, souvent, il y a certaines circonstances qui arrivent dans nos vies. Quand on regarde, c'est la correction de Dieu. Parce que, en fait, toi, tu es bien, tu es entière, tu sers le Seigneur, tu as la crainte de Dieu, tu fais tout pour que tout aille pour le mieux. Mais celui qui est à côté, c'est un Nabal, dans son attitude, dans son comportement. C'est même un frein pour que tu ailles servir le Seigneur. C'est un frein même pour la relation dans ta famille. C'est un frein pour ta relation amicale. Le Seigneur l'enlève. On voit souvent des morts prématurées, subites dans la jeunesse, c'est pas en vain. Ou vice-versa pour la femme. C'est-à-dire qu'elle est une opposition pour le service de l'homme auprès du Seigneur, par exemple. Et on a vu des cas comme ça où les femmes, de plein de serviteurs de Dieu, bon, il y a des exceptions, mais sont parties parce que justement, elles étaient comme des feux étrangers pour l'accomplissement du ministère de l'homme. Du règne de Dieu dans le ministère de leur mari. Donc selon toi maintenant, pour conclure, qu'est-ce que tu pourrais autoriser ou pas? Ou qu'est-ce que tu pourrais pardonner? Franchement, si la chose se passait. J'ai entendu ce que Sydney a dit. Un peu de volume. J'ai entendu ce que Sydney a dit et j'ai un peu de mal. Enfin, j'ai un peu de mal. J'ai vraiment compris. Et il y a vraiment ce... D'accord. Ok. Pause café. Voilà, de toute façon, on termine dans quelques... Je pensais pas qu'on pouvait parler 1 heure. Oui, je regarde là depuis tout à l'heure, moi ça m'a choqué. Alors, donc voilà, après la pause café. Alors, donc on t'écoute, Rose. Ah, ça a repris, d'accord. Alors, je disais, j'ai entendu ce que la sœur Sydney a dit, j'ai vraiment compris. Mais c'est un peu difficile, pourquoi? Parce que, en fait, il y a vraiment ce côté où elle parle de se faire les pires scénarios, etc. Je suis pas une rêveuse parce que voilà, on est en 2026 et tout. Je pense que j'ai vraiment conscience de la réalité. Je vois vraiment la vie en face. Mais voilà, on va dire qu'on imagine, on rêve un peu de qu'est-ce que sera ma vie future, comment sera mon futur foyer, etc. Et en fait, on se base que sur ce qu'on connaît.
D'accord. Je vais pas me baser sur ce que je connais des gens, je me base sur ce que je connais de moi. D'accord. Je Mais je suis- parle de toi. Oui, oui, oui. Si, Ce que je veux dire, comment tu te projettes face à une situation? c'est ce que j'explique en fait. Le problème, c'est quoi? C'est qu'en me basant sur moi, je regarde la personne que je suis. Je sais que je suis loin d'être parfaite, mais je me connais aussi. Je sais à quel point je suis loyale. Je sais à quel point j'ai de l'amour à donner, à quel point je donne de l'amour, même si parfois ça peut être maladroit, etc. Et en fait, j'ai tellement du mal à me dire que la personne en face, ça va venir qui va me faire du mal, Mhm. que je me dis, c'est pas que je suis trop gentille, c'est pas que je suis trop gentille, mais c'est que je suis tellement bien intentionnée que pourquoi je vais me faire du mal en fait? Ok. Donc pour toi, ça, aucune erreur ne passera. C'est pas vraiment qu'aucune erreur ne passerait parce qu'il y a vraiment ce côté Mais où tu vas l'amour juger supporte tout. au cas C'est par ça, cas. au cas par cas. J'ai vraiment trop du mal à imaginer comme ça. Mais comme elle a dit, il y a vraiment le côté où on se marie pas pour divorcer demain. D'accord. On se marie pas pour divorcer demain et retomber dans la même chose avec une autre personne. Ça n'a pas d'intérêt. Mais c'est difficile à juger comme ça. D'accord. Pour moi en tout cas. Ok. Donc, entre nous, tire à sa fin. Donc, je vais laisser l'opportunité à chacune d'entre vous de parler aux hommes, vos frères qui vous écoutent. Qu'est-ce que vous pourrez dire en tant que femme, en tant que future... voilà. Qu'est-ce que vous pourrez dire à quelqu'un, peut-être qui n'a pas conscience qu'il faille avoir un déclic Ok. d'entrer dans une phase de maturité pour conclure, bien sûr. Ok. En mettant un peu de volume pour Oui, toi. bien sûr. Alors, je dirais, sans être dans le jugement, sans être condescendante, sans être quoi que ce soit dans ce sens-là, il faut vraiment faire un travail sur soi. Quand on veut rentrer dans les liens du mariage, quand on veut être avec une personne, il ne faut pas qu'on vienne pour être un fardeau, pour être un poids ou pour être en opposition ou en guerre avec cette personne. Il faut vraiment avoir cette volonté, cette conscience de... En fait, il faut vraiment chaque jour chercher à être une meilleure personne. Voilà, il y a toujours ce truc de chercher à être la meilleure version de soi-même, mais c'est vraiment ajuster. Ce sera jamais parfait, mais chaque jour, regardez, ah quand j'ai fait ça, il y a eu ça, ou quand elle a fait ça, ça n'a pas marché, mais comment est-ce que moi je dois réagir? Chaque jour, essayer de s'améliorer, faire un travail sur soi, parce que le but, c'est pas de se marier pour divorcer, c'est pas de se marier pour être en guerre, c'est pas de se marier pour souffrir. On veut pas que la femme souffre, mais on veut pas que l'homme souffre non plus. Et pour pas souffrir, il faut vraiment être conscient déjà de ce qu'on est, être conscient de ce qu'on veut être, avoir une vision de où on veut aller avec cette personne, mais soi-même aussi. Et être sûr que la personne qu'on rencontre s'aligne à la vision qu'on a, à la vision que l'homme a en tant que chef de famille. Et pour moi, être chef de la famille, c'est même avant d'avoir une famille. Donc c'est vraiment avoir cette vision que je suis un chef de famille en devenir et que voilà, moi je voudrais que ma famille soit comme ça, que ma femme soit comme ça, que l'éducation de mes enfants soit d'une certaine manière et dans ce sens-là, faire un travail. Et aussi, évidemment, prier, prendre des conseils. En fait, il y a ce truc où les hommes ont beaucoup de mal, il y a un peu cet ego ou cette fierté, je ne sais pas, ont beaucoup de mal à demander des conseils. Je sais que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un père présent ou même vivant, en vérité. Mais je pense que, voilà, il y a des oncles, il y a des, voilà, il y a des aînés, il y a aussi les pères spirituels, il y a aussi les mères. Il faut prendre des conseils auprès des femmes, c'est important puisque vous épousez Il des n'y a femmes que, finalement. voilà, il y a qu'une femme qui C'est puisse ça, qui puisse donner vraiment- des informations Exactement. Je pense concernant que une voilà, femme. quand on veut bien faire, c'est comme quand on étudie en fait. Il faut vraiment étudier. Il faut étudier, il ne faut pas avoir peur d'étudier, il ne faut pas avoir peur d'apprendre, il ne faut pas avoir peur d'apprendre, de prendre le temps d'apprendre la personne avec laquelle on est. Et pour moi, on continue d'apprendre à connaître cette personne même en étant marié. Il ne faut pas prendre cette personne pour acquise parce que non, on est marié, je la connais trop, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. On continue de changer, on grandit, on continue de changer. Et si on a la volonté que ce mariage perdure, il faut aussi continuer en fait dans ses efforts. D'alimenter. Ouais. Ok. Et l'amour toujours. Aimer. Ma fille Hilary avait beaucoup de choses à dire. Hein. Voilà, elle est célibataire, mais elle ne prend pas n'importe qui. À toi, Sydney. Bah pour moi, faut se dire que le mariage, c'est une mort à soi. Et D'accord. que tu vas pas dans le mariage pour qu'une personne réponde à tes besoins ou que tu vas pas dans un mariage pour que l'homme réponde à tes besoins ou que l'homme La femme. ou que la femme réponde. Mais en fait, c'est un... Comment dirais-je? C'est... tu vas dans le mariage pour... Non, je me rectifie. Je me rectifie. Quand tu vas dans le mariage, tu vas pour répondre aux besoins de la personne qui est en face de toi. Et la personne qui est en face de toi vient dans ce mariage pour répondre à tes besoins. Donc, c'est une mort à soi, en fait. Tu veux combler la personne qui est en face de toi. Et je pense que pour tout ça, il faut avoir une maturité. Donc, s'il nous plaît, parce que je parle aussi pour moi, rentrons matures dans le mariage et avec les conseils aussi nécessaires. C'est vrai qu'il y a l'amour,
Voilà, c'est vrai que je suis pas très fleur bleue comme ma sœur. J'aime l'amour aussi, mais je pense que l'amour ne fait pas tout le mariage. Donc faut vraiment, Le brisement du trait de voilà, caractère aussi, non? le caractère, etc. En fait, c'est pour ça que je dis la mort à soi. Vraiment, une mort à soi. Et pas, c'est pas que tu arrêtes tous tes besoins, ce que toi tu veux, mais tu ne vas pas forcément pour que la personne fasse tout ce que toi tu veux. Donc voilà, c'est le caractère, la maturité et toutes ces choses. Et je pense qu'il faut être prêt. Mais vraiment être prêt. Après, je me dis, on n'est jamais réellement prêt, comme elle a dit. On en apprend tous les jours. Même après 20 ans, après 10 ans, après 15 ans, on apprend toujours. On apprend toujours, 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 toujours. Le mariage, c'est une école qui finit L'école de pas. la formation et de Voilà, la transformation. c'est ça. Alors, Donc, on va chuter. Je te laisse terminer pour les mots de la fin. donc Vas-y. voilà, il faut cette maturité. Cette maturité, c'est mon mot de la fin. Voilà, merci. Alors, la jeune fille à l'extrémité, c'est Sydney. Tout au milieu, c'est Rose. Hilary, j'aime bien l'appeler Rose parce que elle est vraiment pure dans sa manière d'être. Je les aime beaucoup, ce sont mes filles. Et moi, je scanne toujours. Moi, c'est vrai que c'est entre nous, c'est un dialogue où on laisse la place à tout le monde de dire et de dire ses pensées. Mais je vais dans le principe pour moi qui suis dans le foyer depuis longtemps que la femme a 80% de sa réussite du mariage en main. La femme est déjà prête dès le berceau. Comme mon époux a pour habitude de dire, la femme, quand on est toute, on a 2 ans, on demande qu'est-ce que tu veux devenir, tu dis, moi je veux avoir des enfants, machin. Voilà, l'homme n'a pas ce rêve-là déjà. C'est en grandissant, en étant dans la puberté, en tout cas en commençant à découvrir qu'il commence à peut-être à s'orienter à la... Mais la femme, déjà, dès déjà l'insouciance, l'inconscience même, on peut dire, a déjà cette faculté de savoir ce qu'elle veut. Et pourquoi je pris ce passage dans 1 Samuel chapitre 25 ? On dit qu'Abigail était belle, elle avait du bon sens. Et ce bon sens-là l'emmenait à anticiper quelque chose. Elle aurait pu se taire, dire, ben voilà, il a cherché qu'il subisse les conséquences de son arrogance, de sa maladresse, de son insolence, de tout ce qu'on peut. Mais elle est partie au devant pour apaiser les choses. Moi, je me dis que pour un mariage qui réussit, qui dure même dans le temps, 80%, même 99%, c'est la femme. Voilà. L'homme a sa partition. Mais si le mariage veut être gâté, c'est la femme. En fait, tout part par la femme. La nature a prévu par la femme. L'humanité a été multipliée au travers de la femme. Le péché aussi est rentré au travers de la femme. Donc, tout part au travers de la femme qui a 99% de charge mentale, émotionnelle et tout ce qu'on veut à porter. Moi, je me dis que, comme 1 Pierre, je crois, nous dit, sans parole, la femme peut gagner son âme. La femme, comme mes filles le disent, moi j'ai pour habitude de dire que nous avons le secret du shampoing. Femme porteuse de cruche, tu as le secret du shampoing. Faut pas, même quand tu veux, regardez Samson. Une Delilah a réussi à lui dire, il a réussi à dire son secret parce que cette personne a vu qu'il aimait. Donc en fait, tu peux jouer de cet atout-là pour transformer ton homme, pour l'impacter et surtout pour sortir la meilleure version de lui. Voilà, si je peux résumer en quelques mots. Ça ne veut pas dire que l'homme n'a pas sa partition, mais en fait, c'est toi qui donne le goût de la chose, la couleur de la chose pour que, voilà, pour que lui-même il puisse se sentir homme. Voilà, on en parlera encore, il y a beaucoup de secrets à relater. Mais pour l'heure, si tu es une femme en devenir, en tout cas pour entrer dans un foyer, n'attends pas de l'homme. En faisant, tu vas l'impacter positivement. En faisant les choses, tu vas créer le waouh en lui et il va se dire non, il faut que je sois à la hauteur de ce qu'elle me donne. En tout cas pour un homme qui est sensé. Maintenant, si tu tombes sur un Nabal, comme ma fille a dit, il faut avoir les genoux solides pour commencer à prier. Parce que tout ce que tu fais, ta beauté, ton hygiène, même tu sais faire le bricolage, changer les ampoules, ça ne va rien changer. Et là, maintenant, tu le soumets au maître, au boss des boss, qui va régler l'affaire en une fraction de seconde. Et s'il n'est pas celui qui doit t'apporter la paix et t'emmener à vivre l'amour et surtout faire
pérenniser le règne de Dieu, comme Nabal, il va sauter. Ça, il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Ce que Dieu veut, c'est ta paix, c'est ta joie, c'est ta sérénité et que tu le serves vivement. Cette femme qui avait la rencontre au puits avec le Seigneur, cette femme porteuse de cruche, lorsqu'elle l'a rencontré, elle était dans une forme d'instabilité. Elle était dans une quête d'une réelle identité. Elle avait sa cruche, elle partait au puits et lorsqu'elle a rencontré Jésus, elle a déposé la cruche. En fait, l'idéal pour une femme qui supporte tout dans un foyer, c'est de ne pas mettre son mari sur un piédestal. Je n'ai rien contre vous les hommes, mais c'est de mettre Jésus en premier. Et ensuite son époux. Et quand c'est comme ça, tu n'es pas déçu de ce qui arrive parce que il y a Jésus qui a déjà pris l'entièreté de toute la place dans ton cœur. Et quand c'est comme ça, tu n'es pas choqué, comme elle a dit tout à l'heure de ce que nous avons relaté, qu'il ait un enfant à l'extérieur, qu'il fasse ceci, cela. En fait, c'est le second plan. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer son mari. Mais quand Jésus a toute la place, en fait, c'est comme un gilet pare-balles qui est comme un anti-choc quand les éraflures arrivent, lorsque les lésions viennent. Voilà, tu supportes mieux. Alors, femmes porteuses de cruche, que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à vous abonner, à relayer, à partager, parce que cette plateforme est la vôtre. Donnez la meilleure version de vous dans vos foyers, dans le travail, dans vos business, dans tout ce que vous avez la charge d'avoir au devant ou entre vos mains. Voilà, l'émission est intitulée « Entre nous ». C'est une branche de la vision que je porte qui est Femmes porteuses de cruche. Nous sommes sur Facebook, autant pour moi, sur Instagram et sur TikTok et sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Voilà le mot de la fin. Dieu nous bénisse. À très bientôt. C'était votre servante, la prophétesse Monique Abbaye, avec ma fille tout de suite à ma droite, Hilary, et Sydney Mavousia. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. On fait un coucou à tout le monde. Bye bye.